Ils seront plus de 300 sur la scène du Théâtre Saint-Michel, les danseurs de l'école Impulsion. Ils présenteront Le Monde version 2050, une école qui à la base était spécialisée dans le hip-hop et elle a déjà permis à pas mal de talents d'éclore et de prendre leur envol. Bonsoir Yannick Bras. Bonsoir. C'est vous le directeur de cette école de danse et quand je vois ces images, j'arrive pas à croire que c'est des amateurs qui dansent. Ouais, ben en fait c'est parce que on est parti, ça a commencé voilà, avec une école de danse, c'était un petit peu le premier projet, mais très vite ça a été beaucoup plus qu'une école de danse. Et donc voilà, c'est devenu aussi un collectif de danseurs qui est rattaché à Impulsion et donc on fait beaucoup plus que des cours de danse. En gros, on a 3 axes principalement. Le premier, c'est la formation, à travers les cours de danse et plus, parce qu'il y a des formations avancées, etc. Le deuxième, c'est tout ce qui est le côté production. Et donc là, c'est des artistes qui font partie du collectif de danseurs qui se produisent, alors que ce soit pour des créations de spectacles, des battles, chacun trouve un petit peu sa voix là-dedans. Et le troisième axe, c'est l'organisation d'événements. Alors Anaïs Izambé, bonsoir. Vous êtes, vous considérez comme professionnel, amateur, dites-moi un peu, parce que parfois on arrive difficilement à faire la distinction. Alors, bonsoir. Professionnel, c'est un peu un grand mot, je peux dire. Mais à cette allure-là, je pense que je peux quand même me considérer... Ouais, et à partir de quand on considère qu'on n'est plus amateur, mais qu'on est professionnel? À partir du moment où le travail paie, je pense. Ouais, simplement ça. Où la danse où on a des contrats et où on parvient à vivre de son art. Voilà, c'est ça. Alors Nadine Babois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professionnelle. Ça y est, vous avez franchi le Rubicon, si je puis dire. Waouh, c'est vrai que j'ai comme objectif de vraiment vivre de mon art. Et oui, je peux me considérer comme professionnelle. Et je pense que c'est quelque chose qui se fait petit à petit en fonction de la vision qu'on a par rapport à ce qu'on veut construire à travers l'art. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous faites beaucoup de choses. Hein. Vous êtes à la fois danseuse, vous faites la chorégraphie, vous slamez aussi à certains moments, vous écrivez des textes. Vous avez présenté un spectacle qui s'appelle Désintégration culturelle. Oui. On en parle dans un instant. Si vous le voulez bien, tout de suite, on voit le petit teaser du spectacle. Voilà, il paraît que je me suis trompé dans votre nom, c'est Baboy, excusez-moi, 1000 excuses. Et donc, je disais, dans ce spectacle des intégrations culturelles, c'est quoi? C'est une plongée dans vos racines? Alors oui, c'est des intégrations culturelles, c'est un phénomène dont on parle pas très souvent. C'est comment on s'intègre dans une culture qui n'est pas notre culture de base. Donc moi, voilà, je suis d'origine congolaise et ça fait depuis petite que je vis en Belgique. Et j'ai toujours grandi à cheval entre 2 cultures différentes, entre mes racines congolaises de par mes parents et la culture belge dans laquelle je baigne depuis la tendre enfance. Et c'est pas évident de trouver sa place parce qu'on se retrouve toujours entre deux. Pour les Belges, je reste une éternelle étrangère. Et pour les Congolais, je reste une éternelle européenne. Donc, quelque part, il y a du rejet, aussi bien des deux côtés. Et les intégrations, c'est trouver l'acceptation à travers ces différentes racines, à travers une multi-identité, tout simplement.
Et j'avais vraiment envie de faire, de faire un hommage par rapport à ses racines, par rapport à la reconnexion avec ses racines. Ouais, alors ce qui est étonnant, c'est qu'à la base, on va dire, le hip-hop, c'est une danse de rue, quoi. Et donc là, c'est une danse de rue qui rentre sur scène. Comment on fait pour adapter le spectacle, Anaïs ? En se renseignant, en allant à la découverte. C'est vraiment aller à la découverte, prendre connaissance, et tout ça permet de s'enrichir et de créer des choses telles que ce qu'elle fait. Et tout ça à partir du hip-hop, parce que le hip-hop, c'est pas seulement une danse, mais c'est une culture. Et donc, dans cette culture, il y a plein de choses à prendre, et voilà, ça permet de faire de grandes choses. Je disais qu'à la base c'est du hip-hop, mais c'est beaucoup plus maintenant que le hip-hop, votre spectacle. On voit encore un petit extrait si vous le voulez bien. Un film parti de moi. 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 Bah voilà, là on est en plein mélange des genres, hein, puisqu'on a... Oui, c'est un métissage. Je me considère vraiment comme une métisse au niveau culturel, et c'est quelque chose qui transparaît à travers l'exploration que j'ai dans la danse. J'ai toujours aimé mélanger les styles, mélanger le hip-hop, mélanger différents styles de danse afro, mélanger la dancehall. Là, j'ai pu utiliser l'outil flamenco pour nourrir ce spectacle, et j'en suis plus que ravie. Il y a aussi du crump dans le spectacle. Voilà, il faut vous expliquer, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'on va comprendre. Alors, le crump en 10 secondes par Nadine. Waouh. Alors, le crump, qu'est-ce que c'est ? C'est une danse qui est apparue à Los Angeles. Ouais. Mais c'est très difficile à définir. Ah oui, il faudra avoir un extrait. Ben, il faudra revenir. Il faut venir voir le spectacle demain, samedi. On montrera un extrait. Saint-Michel. Ouais. Alors, Yannick, vous êtes souvent plaint du manque de reconnaissance de la danse et de la culture hip-hop. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est en train de changer ou pas encore ? Alors c'est vrai, je m'en suis souvent plaint, et je dois reconnaître qu'on sent quand même une certaine dynamique qui amorce un changement. Voilà, il faut être honnête, on sent des choses qui bougent, et notamment l'émergence de nouveaux talents qui tirent toute une communauté et le mouvement dans sa globalité vers plus de professionnalisation. Et du coup, il y a une forme de reconnaissance qui commence à s'installer, mais qui est vraiment... Voilà, on est encore loin de ce qui peut se passer, comme en France, par exemple. Là, on sent qu'il y a vraiment une reconnaissance qui est beaucoup plus grande, une professionnalisation qui est beaucoup plus grande. Nous, on en est encore très très loin au niveau de ce qui se passe en Belgique. Alors, la danse aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie quotidienne, Anaïs ? Ça m'apporte un épanouissement personnel, parce que je suis aussi étudiante, et la danse, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. J'ai commencé à danser... Parce qu'on est quand même dans une école d'exigence, et là vous devez continuer les études, en même temps consacrer énormément de temps à la danse. C'est quoi ? Vous jonglez constamment avec votre emploi du temps ? Je jongle, exactement. Je jongle. Comme j'ai dit, je suis étudiante. Bien que je sois en stage, demain, je participe au spectacle Impulsion, parce que Impulsion m'a beaucoup apporté. Et quand on veut, on peut. Et donc, c'est avec ce dicton-là que je marche. Ouais, voilà, alors on va voir vite un petit extrait du teaser. Ceux qui ont le regard affûté vont vous apercevoir dans les images. On regarde ça tout de suite. I got a crew girls and we live on a mission. When we come through the club, popping and twisting, we different, no bitchin', there will be no ass kissing. Call me a diva, if you got a girl, but I can make him leave her. So we'll need somebody like a 2-liter. Me and my crew will slay and we'll read ya. Yes, up and down, check me out, we'll look up and down. Baby, I run the war, I run this town. I ride in style, you ride in Greyhound. When did this bitch
Ouais, ça date de 2015. Hein. C'est pas ça que vous présenterez demain. Hein. Ce sera non. Mais on avait envie de vous montrer aussi sur scène. Hein. C'est pour ça qu'on a diffusé cet extrait de ce spectacle. Alors, il nous reste très peu de temps. On imagine que le spectacle de demain, c'est vraiment la consécration de plusieurs mois de travail. Ouais, plusieurs mois et puis plusieurs années aussi, parce qu'on sent vraiment une évolution tout au long de ces 9 années. La première fois qu'on a organisé un spectacle, c'était dans un centre sportif avec très peu de choses qui permettaient de mettre en valeur la danse. Et aujourd'hui, ben voilà, il y aura un décor sur scène, il y aura beaucoup de choses qui permettent de mettre en valeur la danse. Et donc, ouais, c'est ça. C'est plusieurs années, finalement, de concrétisation. Ben, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur notre plateau. Et on vous souhaite à vous tous le meilleur pour la suite. Et donc, c'est donc demain au Théâtre Saint-Michel. Je crois que vous avez remarqué que ça vaut le coup d'œil.